campagne présidentielle avait coûté 6,5 milliards de dollars, contre moins de 3 milliards pour celle de 2016. Et l'édition 2024 promet déjà d'être la plus chère de l'histoire américaine. Les candidats ont donc besoin de trouver des sommes colossales. Et à ce jeu-là, c'est Kamala Harris qui fait la course en tête. Après le retrait de Joe Biden, la démocrate a levé plus de 500 millions de dollars en un mois. De son côté, Donald Trump disposait fin août de près de 270 millions de dollars. Ils peuvent utiliser leur fortune personnelle, mais comme tout le monde n'est pas Donald Trump, ils comptent surtout sur les dons. Particuliers, entreprises, chacun peut contribuer directement. D'autres, comme certains lobbies ou syndicats, passent par l'intermédiaire des Political Action Committees, des comités d'action politique, des organisations créées spécifiquement pour collecter des fonds pour une campagne. Mais ce type de don est plafonné à quelques milliers de dollars. Alors pour contourner cela, il existe aussi un système de soutien plus indirect via ce qu'on appelle les super PAC. S'ils roulent clairement pour un candidat, officiellement ces groupes sont indépendants de sa campagne, ce qui leur confère pas mal de liberté. Kamala was in on it. She covered up Joe's obvious mental decline. Our president is in good On les shape. retrouve par exemple derrière les clips publicitaires qui visent à dénigrer l'adversaire et qu'on reconnaît parce qu'ils se terminent par le message « Le groupe X est responsable du contenu de cette publicité ». Make America Great Again Inc. is responsible for the content of this advertising. Et avec les super PAC, comme disent les Américains, the sky is the limit. Les billets verts peuvent pleuvoir. Un mode de financement de plus en plus important dans les campagnes et qui n'est pas sans poser de questions. Une partie de ces dons sont en effet intraçables. On ne sait donc pas qui ou quel pays se cache derrière l'argent. Qui donne justement presque un Américain sur 5 participerait financièrement aux campagnes présidentielles, mais ceux qui sont convoités surtout, ce sont les grands donateurs de grandes fortunes comme Michael Bloomberg, soutien de Kamala Harris, ou Timothy Mellon, principal contributeur de Donald Trump. Et ils ont beaucoup de pouvoir. Certains avaient d'ailleurs fait pression pour que Joe Biden se retire en gelant leurs